Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme se voit dans le titre, aujourd'hui on va parler de ceci, de ce mini PC de la marque Aliwava. Ça fait maintenant une semaine que je le teste, du coup je vais vous donner mon avis sur ce nouveau PC. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, avant de commencer par vous donner les caractéristiques et ensuite mon avis, on va commencer bien entendu par l'unboxing de ce mini PC de la marque Aliwava. Donc très beau packaging, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc très joli, rien à dire. On va mettre ceci juste à côté. Alors c'est une boîte où il faut soulever. Donc voici à quoi ressemble le packaging à l'intérieur de la boîte. Donc vous avez le mini PC, c'est bien écrit que vous avez bien entendu les accessoires. Hop. On tire comme ceci. J'ai pas envie d'abîmer la boîte. Du coup, vous avez à l'intérieur alors un connecteur SATA, ok, très intéressant avec les vis. Vous avez une prise HDMI, une deuxième prise HDMI. Vous avez le bloc secteur et un support en lui, c'est pour la fixation. C'est plutôt complet jusqu'à maintenant. On va mettre ceci juste ici et ensuite on va regarder le PC. Il y a encore d'autres accessoires en dessous. PC très bien emballé, il n'y a rien à dire. On va regarder le design en enlevant ceci. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve plutôt joli. Une petite grille métallique comme ceci, les USB 3.0 normalement, le type C, prise casque, le bouton on-off pour l'allumer, l'aération sur les côtés et l'arrière aussi, les prises HDMI, une prise Ethernet, 2 USB et l'alimentation bien entendu. Donc ouais, c'est plutôt complet, plutôt joli. Oui, la fixation pour le fixer, voilà, c'est ici. Franchement, voilà, très joli. Donc voilà, voici l'unboxing. Du coup, vous avez vu l'unboxing de ce produit. Alors, je peux vous dire que le packaging, il est plutôt joli. Vous avez tous les accessoires qui sont fournis. Donc ça, c'est le premier bon point. Avant de vous donner les caractéristiques de ce mini PC, je voulais vous donner un petit peu l'utilisation de ce PC et surtout quel profil pour acheter ce PC. Alors, je vous dis tout de suite, ça, c'est vraiment un PC pour les personnes qui ne veulent pas les grosses tours, les grosses unités centrales qui prennent de la place et que vous n'avez peut-être pas l'utilité des grosses tours parce que vous ne les recherchez pas la dernière carte graphique ou le dernier processeur. Voilà, c'est vraiment juste un PC pour quelques utilisations plutôt classiques. Donc voilà le profil de ce PC, mais je vais pas vous le cacher, il a quand même de bonnes perfs par rapport à sa taille. Maintenant, parlons des caractéristiques de ce mini PC. Alors vous avez 16 Go de RAM comme processeur. On a un processeur AMD, le Ryzen 5 5600H, donc un bon petit processeur accompagné d'une petite carte graphique d'AMD, la Radeon Graphics 7. Donc voilà, on n'est pas sur une carte graphique d'NVIDIA ou autre, mais ça reste quand même une bonne petite config. Ensuite, vous avez 512 Go en SSD, donc ça c'est un bon point pour avoir des taux de transfert plutôt rapides. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que si les 512 Go ne vous suffisent pas sur ce PC, vous pouvez rajouter, le constructeur a fait exprès de laisser une place pour pouvoir mettre un disque dur SATA de 2,5 pouces, et on peut monter jusqu'à 2 taux, donc c'est plutôt un bon point. Donc si ça vous suffit pas, bien entendu, parce que vous avez déjà quand même 512 Go en interne, donc voilà, ça c'est quand même un bon point quand même à retenir. Ensuite, en termes de connectivité, on est sur un mini PC Wi-Fi 6E, donc ça c'est déjà plutôt intéressant. On a du Bluetooth 5.1 et ensuite bien entendu la grande force de ce mini PC, c'est vraiment la connectique. Tout simplement, comme vous pouvez le voir juste ici, vous avez deux prises HDMI. Donc ce qui est intéressant, c'est que là vous pouvez brancher ce mini PC sur deux écrans simultanément. Donc ça c'est vraiment le bon point par rapport à son petit format, et il accepte bien entendu la 4K en 60 images par seconde avec les deux écrans simultanément. Donc ça c'est vraiment le bon point, on va pas se le cacher, de ce mini PC. Ensuite bien entendu, comme vous pouvez le voir, vous avez deux prises USB 2.0, vous avez juste ici la prise Ethernet, ici bien entendu l'alimentation, et lorsque vous retournez de l'autre côté, vous avez encore de la connectique. Vous avez maintenant deux prises 3.0, deux prises
USB 3.0 pour avoir des taux de transfert beaucoup plus rapides. Donc si vous voulez transférer des gros fichiers, je vous conseille de les brancher juste ici. Et bien entendu, un port type C aussi, pareil, pour tout ce qui est transfert. Donc voilà, on va pas se le gâcher, on a de la connectique. Du coup, je vous ai donné à peu près toutes les caractéristiques sur ce mini PC de Aliwava. Alors, mon avis sur ce PC, c'est qu'on est sur un PC qui est très fluide, très rapide. J'ai rien à dire sur ce PC, j'ai jamais remarqué de lag, donc on a quand même une bonne configuration. Alors oui, on n'est pas sur un PC gamer, je préfère le dire tout de suite. Si vous voulez faire des petits jeux dessus, c'est style les Sims en mettant les graphismes dans moyen pour pouvoir jouer aux Sims, mais vous pourrez pas faire du GTA, du Call of Duty ou du Spider-Man, je vous le dis tout de suite, on n'est pas non plus sur un PC gamer. Maintenant, je donne à peu près le profil pour qui il est destiné ce PC. Alors, il est destiné soit pour quelqu'un qui a une entreprise et qui recherche des mini PC pour de petite taille pour pas trop encombrer son lieu de travail, donc ça c'est intéressant. Pour un étudiant aussi chez soi qui veut pas s'encombrer avec une grosse tour et qui veut quand même un peu de performance pour utiliser les logiciels qu'un étudiant utilise, ça fonctionne correctement pour faire des recherches sur internet. On peut aussi transformer ce mini PC en petit serveur, si vous voulez par exemple brancher ceci sur votre téléviseur pour lire des films, des séries, ça fonctionne parfaitement. J'ai testé des films en 4K pour voir si c'était possible de lire des films en 4K, ça fonctionne mais parfaitement, il prend vraiment tout, donc ça c'est vraiment un bon point. Donc on est vraiment sur un petit boîtier, un mini PC qui est plutôt polyvalent, sauf on enlève le gaming. Bien entendu. Maintenant, si vous voulez vraiment faire du gaming, c'est très simple. Aujourd'hui, vous avez le cloud gaming qui existe. Vous téléchargez un logiciel de cloud gaming, vous prenez un abonnement et vous pourrez faire du gaming dessus sans aucun souci parce que le cloud gaming ne demande pas d'utiliser les performances des PC. Donc voilà, vous pouvez même faire du gaming dessus si vous prenez un service cloud. Donc c'est aussi une autre astuce que je peux vous donner. Ensuite, bien entendu, si vous êtes parent et que vous avez un enfant et que vous souhaitez commencer à donner un premier PC à votre enfant, mais vous ne voulez pas encombrer pareil la chambre de votre enfant, parfait, ça suffira largement parce qu'on a quand même de très bonnes performances. On est vraiment sur un PC qui est très polyvalent. Il faut juste retirer le gaming et sinon à part ça, on peut tout faire. Du coup, je vais pas vous le cacher, on est presque sur un mini PC presque parfait, je vais pas vous le cacher. Par contre, il y a quand même un petit moins. Bien entendu, ça se trouve juste ici, c'est la ventilation. Alors, il ventile très bien. Le PC ne chauffe pratiquement pas, il est toujours froid, donc ça fonctionne très bien. Par contre, je trouve que de temps en temps, la ventilation s'allume un petit peu pour rien. Donc par exemple, vous regardez des vidéos sur YouTube, je trouve que la ventilation s'active un peu trop vite à mon goût. Il devrait être plutôt silencieux pour ces tâches et pour des utilisations un peu plus gourmandes. Là oui, la ventilation devrait s'activer, donc je le trouve un petit peu bruyant. Donc si vous recherchez par exemple un PC pour le laisser toute la nuit pendant que vous dormez et que vous êtes proche du PC, vous risquez d'entendre la ventilation. C'est voilà le petit moins que je rajoute parce que j'ai déjà testé d'autres PC de ce même format et j'entendais moins la ventilation. Donc c'est le seul petit moins que je peux mettre sur ce PC parce que sinon après tout le reste fonctionne très bien, j'ai pas remarqué de problème. Maintenant parlons prix, et ce PC est annoncé à 599 €, il est disponible sur Amazon. S'il vous intéresse, vous aurez le lien en bas dans la description. Donc en termes de prix, je trouve que le prix est plus que correct parce que vous avez quand même, je peux quand même vous rappeler au niveau des caractéristiques, 16 Go de RAM, un processeur AMD Ryzen 5, le 5600H qui est un très bon processeur accompagné de sa petite carte graphique AMD Radeon Graphics 7. Un disque dur de 512 Go en SSD, vous pouvez étendre la mémoire si vous le souhaitez, Wi-Fi 6E de dernière génération, vous avez aussi une prise Ethernet gigabit si vous voulez avoir une bonne connexion, pas mal de connectiques et surtout la double HDMI où on peut avoir de la 4K 60 images par seconde simultanément. Donc on a une très bonne connectique, donc on est vraiment sur un PC très polyvalent. Donc en termes de prix, je trouve ça vraiment très correct. Mis à part le gaming, vous pouvez tout faire dessus avec cette configuration. Bien entendu, vous avez une autre version avec un processeur un peu plus performant. C'est un processeur, si je me rappelle bien, d'AMD, le Ryzen 7. Donc si vous voulez une configuration un peu plus musclée, je crois que c'est 100 € de plus. Donc de toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description, toutes les informations. Donc si vous êtes intéressé par ce produit. Donc voilà, la vidéo est terminée sur ce PC de Aliwava. Merci encore à la marque de m'avoir permis de tester ce mini PC. Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.